Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette première semaine de mai s'est bien passée pour tous, que vous aviez parfaitement budgété cette entrée dans le mois. Et même si vous êtes débutant, j'espère que vous êtes ultra motivé, pas inquiet. Rappelez-vous de faire attention, de ne pas essayer d'être trop perfectionniste, surtout au début. Ensemble, on va faire le bilan de ma semaine, voilà, dimanche 8 mai, voir un petit peu comment ça s'est passé. Allez, on attaque tout de suite. Alors, on commence tout de suite par l'alimentation. Alors, cette semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est un gros mois puisque je reçois, parce qu'il y a les anniversaires. Cette semaine, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc le budget alimentation. Le budget alimentation, il a commencé tout de suite à être pas mal torpillé. Alors moi, ce mois-ci, j'avais prévu 280 € parce que je savais que c'était un peu un gros mois. J'aurais dû peut-être faire plus, ceci dit, mais bon. Alors c'est en virtuel, j'ai une carte qui est dédiée pour ça. J'ai fait une première partie de course chez Action, puisque j'avais besoin de fruits secs, de gâteaux apéritifs, de choses comme ça. Donc voilà, j'en ai eu pour 30,53 €. Il me restait 249,47 €. Puis ensuite, j'ai fait un drive le lendemain de 73,61 €. Alors, c'était pas seulement moi qui ai fait des courses, on m'a réussi à compléter puisqu'on a reçu 2 fois cette semaine. Et le total est de 175,86 €. C'est pas, en se disant qu'on a quand même le mois encore devant nous, moi, ça m'inquiète un peu. J'aurais peut-être dû, vous voyez, des fois, on se rend compte qu'il faut adapter, augmenter, mais bon, c'est un mois particulier. Alors, pour cet anniversaire, ce que j'ai fait à 2 reprises, c'est que j'ai fait un repas en utilisant des planches en bois. Vous aviez charcuterie, fromage, le tout était, c'était une disposition particulière avec fruits secs, fruits frais, voilà, tout en planche, comme ça, tout le monde se servait. Une fête de famille est faite ensuite le lendemain avec les amis dans la même disposition. Et ça a pas mal, ça a beaucoup plu, c'est sympa, mais j'aurais dû prévoir un petit peu plus. Mon mari aussi a fait des courses, finalement, je pense que mis bout à bout, c'était quand même 2 anniversaires qui coûtaient cher. On va faire attention. D'ailleurs, d'habitude, moi je fais une semaine sans dépenses, la 3e ou dernière semaine du mois. Là, après avoir fait un peu le mois avant de préparer ma vidéo, je regardais un peu. J'ai dit à mon mari, on va partir sur une semaine, tout de suite, une semaine sans dépenses pour la prochaine. Le minimum, quoi, on verra bien. Ensuite, beauté hygiène, je n'y ai pas touché. Je vous l'expliquerai après, puisque j'étais en maladie pendant 2 jours, donc ça ne s'est pas fait. Je cherche le moyen de faire me faire ma coloration à la maison, trouver une coiffeuse pour ça. Pas très cher, enfin l'un ou l'autre, ce mois-ci c'est ce qui attend, c'est pour ça qu'il y avait ce budget-là, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en occuper. On continue avec santé et pharmacie. Alors la santé a été, on va dire, un peu mise à mal cette semaine. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mon fils avait un rendez-vous chez une sophrologue mercredi. Donc le rendez-vous, il a fait quand même 50 €. J'ai quelques pistes, mais c'est pas forcément, je pense, une sophrologue qu'il lui faut, donc elle m'a orientée vers quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'est assez costaud en termes de dépenses. Ça, je savais pas combien ça allait me coûter. Il y a une abonnée qui m'a suggéré peut-être de le soumettre, soumettre la facture qu'elle m'a donnée à ma mutuelle. Je vais essayer. On verra bien. Donc en tout cas, il restait que 30 €. Et le lendemain, j'ai eu des vertiges. Je me suis sentie pas très très bien, donc j'ai dû aller chez le médecin. Ma consultation était à 25 chez mon médecin de famille. Ça fait qu'il reste que 5 € dans le budget. Alors 5 € que je vais retirer tout de suite pour le défi des 5 €. Mais en tout cas, ce rendez-vous, c'est pas très grave en soi. Je vous raconte, c'est simplement je souffre de ce qu'on appelle les cristaux. Voilà, un déséquilibre au niveau de l'oreille interne. C'est pas grave en soi. Mais j'ai dû avoir un rendez-vous en urgence chez un spécialiste ORL le lendemain. Et voilà, mon budget il a quand même été bien amoché. Alors ce rendez-vous en urgence chez l'ORL, je me suis dit, mince, j'ai plus que 5 € dans mon enveloppe. Mais là, c'est une enveloppe essentielle, la santé. Je ne peux pas dire, ah ben non, je ne peux pas, il n'y a plus rien dans mon enveloppe. Non, cette manipulation que vous fait
l'ORL qui est nécessaire. Je me suis dit, c'est pas grave, mon fonds de secours, il est de 50 €, je devrais y arriver. Mais en fait, le rendez-vous, il m'a coûté 110 €. Et ça, j'ai utilisé ma carte bleue, mon fonds de secours, parce que là, je vais être remboursée, de toute façon. Mais il fallait faire l'avance des frais. 110 €, je m'y attendais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore cette enveloppe. Alors oui, santé. Mais en même temps, quel rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire avec 5 €? Je me dis, si vraiment il y a un besoin, il y a un autre rendez-vous, il y a quelque chose comme ça, on ira sur le fonds de secours. Et ça me permet au moins de commencer mon défi 5 €. J'ai plutôt été gâtée d'ailleurs en billets de 5. Voilà, donc il ne reste plus que 0 €. Et ce qu'on fait, c'est que on est obligé de le signifier. Parce que sinon, vous avez, peu importe l'enveloppe, vous devez quand même toujours vérifier. Mais j'ai plus rien dans cette catégorie. Bon, la santé, j'ai pas de besoin, vraiment. S'il y a un rendez-vous qui doit arriver, il arrivera, mais ce sera plus là-dessus. C'est très rare, c'est la première fois que je clôt l'enveloppe santé. Elle n'est jamais fermée. Vous voyez, 2 rendez-vous, dont un rendez-vous à 50 €. Parce que j'avais vu 3 médecins ce mois-ci, mais c'est bien le cas. Mais d'ailleurs, celui à 110 €, il n'apparaît pas. Allez, on continue. Restaurant. Alors, restaurant, il y a eu un petit resto, oui, parce que mon mari m'a accompagnée quand j'avais mes problèmes de santé, je ne pouvais pas conduire. Et on a mangé ensemble, c'était son anniversaire aussi, donc ça m'a coûté 44,50 €. Bon resto corse, très sympa. Mais voilà, vous voyez, j'ai même noté parce que j'ai 50 centimes, je les ai laissés, donc il me reste 35 €. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Allez, on va retirer le billet de 5 aussi. Je vais pas le faire pour tout. Mais là, je vais le faire. Là, c'est un petit peu tout sali parce que j'essaie de les réutiliser quand même, ces fiches-là. Alors, on va vite fait le noter. Défi 5 € le 8 mai. Et voilà, comme ça, on sait qu'il nous reste que 30 €. 30 €, ça peut faire l'occasion. Petit resto. Petit sandwich en famille, ça peut le faire. Les anniversaires. Les anniversaires, c'est assez imposant. Donc, ce que j'ai fait... alors, j'ai dissocié la partie... Ouais, je vous ai dit, j'ai fait les courses à Action. Dissocié, alors, ce qu'on peut faire à Action, souvent, on me pose la question, on est embêté. Moi, j'ai dissocié les choses. C'est-à-dire que la partie alimentation, j'ai mis une petite séparation sur le tapis de course. Comme ça, je pouvais payer avec ma carte bleue alimentation, entre guillemets. Et ça, la déco, c'est ce qui va servir pour l'anniversaire. Donc, on aurait pu le mettre en shopping. Parce que moi, j'ai pas de catégorie maison. Mais c'était vraiment pour l'anniversaire. Donc, j'en ai eu pour 57,49 €. Bon, c'est de la décoration qui va me resservir. Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce système de planches là que j'ai appelé buffet campagnard, je voulais avoir des nappes, je voulais avoir une décoration autour qui va rester dans mon salon, d'ailleurs. Donc, il nous restait 92,51 €. Ensuite, la suite, c'était quelques petits cadeaux. 55,09 €. Donc, il me reste 37,42 €. D'ailleurs, je le vois de là. Je crois qu'il y a un billet aussi de 5. Il est là. Mais je vais le laisser, ce billet de 5, parce qu'il reste quand même l'anniversaire de mon fils. Et si j'ai besoin de compléter... je pourrais m'en servir. Donc mon fils, il a décidé de faire son anniversaire avec ses copains au laser game, ce qui est hyper excessif. Je suis trop contente d'avoir mon enveloppe de batch budgeting pour ces anniversaires-là, vraiment. Mais je suis pas à l'abri d'avoir besoin encore d'acheter des petites choses. Donc c'est là, 37,42 €. Le shopping. Alors le shopping, il m'a pas servi à moi comme prévu, finalement. Puisque cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé ma garde-robe hiver pour la partie printemps-été. Désolée pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est pas la même région partout. Dans le sud, nous, ça y est, on a les chaussures, nu-pieds depuis... moi, j'en ai déjà vu depuis 2 semaines, depuis cette semaine en tout cas pour moi. Et c'est vrai que d'avoir revu tout mon dressing, on a l'impression que tout est... Ouais, mais c'est neuf, mais c'est joli. Moi, je suis très robe à fleurs, jupe tout le temps l'été. Et je me suis dit, c'est vrai que je m'étais dit, il faut que j'ai un peu pris du poids, il faut que j'achète des vêtements plus grands. De toute façon, c'est moi qui vais devoir investir là. Pas du tout, parce que ça me va. Puis comme c'est du large, j'ai pas ce souci-là.
Donc j'ai juste fait plaisir à mon chéri. Après le resto, il y avait une petite, il y avait une galerie. On était dans une galerie commerciale hein, et voilà, boutique 70 €. Mais lui, il avait besoin de renouveler et refaire du stock. Donc il me reste que 20 € dans la catégorie shopping. Alors je me suis mis le doute après coup, me dire mais j'aurais dû utiliser la catégorie anniversaire parce qu'en fait je lui fais un cadeau aussi en même temps. Puis lui il compte pas vraiment dans ma catégorie shopping, c'est moi et mes petits garçons. Mais bon, ça m'a fait plaisir et puis finalement j'ai pas utilisé l'argent que j'ai sur Vinted le mois dernier quand je pensais vraiment être un peu en galère. Et il y a encore des choses, il y a de quoi faire. Donc je crois qu'on va commencer le dressing des garçons en achetant sûrement des lots sur Vinted. Et ça ira pour le mois de juin. Mois de juin, j'y mettrai aussi pour pouvoir les chausser tous les deux. Donc, on est pas mal. Enfin, surtout papa, il est équipé. Et ça m'a fait plaisir. Donc, il reste 20 € ici. Loisirs et sorties, on n'y a pas touché. On a toujours 50 € puisque on a reçu 2 fois. On a été invité hier. Ça va. C'est le week-end qui suivra sûrement. Peut-être que je trouverai quelque chose pour les amener en balade. D'hiver. Alors d'hiver, j'ai dû utiliser. Vous savez que c'est la catégorie fourre-tout d'hiver. Simplement, je voulais aller à la boulangerie, ramener des viennoiseries, leur faire plaisir. Le matin de l'anniversaire à mon mari, là où je me sentais encore en forme. Et 7,70 €. Bon, ça s'expliquait. Mais normalement, j'aurais dû le faire avec ma carte bleue, avec ma carte spéciale alimentation. Là, on appelle ça le TP. En tout cas, la machine ne fonctionnait pas chez la boulangère. Moi, je me suis dit, quelle catégorie j'ai pour ça? Je vais utiliser mes espèces, parce que je suis en budget bas 0, de toute façon. Je suis allée sur divers. Voilà, il reste 42,30 €. Non, j'ai pas de billet, c'est que ça va. Et la monnaie qui est ici. Voilà. On n'a pas touché au fonds de secours, on en est toujours à 50 €. Le défi de 5, maintenant, on va le remplir. Alors, moi, j'ai tendance à dire que je le vide dès qu'il est à 50-60 €. On va dire qu'on va le laisser finir le mois. Hein. Je sors la quantité qui est ici. Allez, là c'est bien, on a eu 10, c'est cool. On va s'en servir tout de suite. Allez, plus 10. Eh ben c'est bien. 65 €. Voilà, le petit défi qu'on aime, qui avance doucement mais sûrement, mais voilà, 65 €. C'est un très beau score. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, parce que là je ne les ai pas comptabilisés non plus à ceux que j'ai mis, que je sortis, que j'ai mis de côté. Mais ça va sûrement, ou c'est cet été, ou c'est pour Noël. Voilà, les 2 fois où ils m'ont servi, c'était ça. Là où il y a quand même beaucoup d'imprévus, d'achats plaisir, je préfère que ce soit avec ça, parce que sinon j'ai beaucoup de mal à les redonner. Piste. Il reste de grossir encore, hein. Le mois n'est pas fini, mais il faudra pas qu'on y passe le mois de juin non plus. Challenge, pour l'instant il n'y a pas de challenge ce mois-ci. On verra comment se passe la semaine 2. Espèce, c'est quand on a terminé. Alors vous savez que moi, ce que j'aime bien faire, c'est établir un bilan. Mais c'est pour moi, hein, c'est psychologique, pour savoir où j'en suis. On va faire le calcul ensemble tout de suite. Voilà ce que j'avais calculé. 455,58 €. Un budget maîtrisé, on va dire. Oui. Je vais le noter ici. Alors, un budget maîtrisé, c'est un budget où vous savez exactement quels sont vos prélèvements, vos rentrées d'argent. Vous avez évalué vos charges fixes, donc. Vous avez réussi à mettre un petit peu de côté, vous avez fait de l'épargne, et enfin ce qu'on a ici et ce qu'on observe, c'est ce budget variable. Donc je sais que je suis partie, il me reste pour 3 semaines avec ce budget variable là. On fait tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui est en notre pouvoir pour, quand on fait les enveloppes, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour utiliser cette somme-là par catégorie, et essayer de ne pas dépasser, de ne pas puiser ailleurs, et vraiment on s'y tient. On anticipe ses sorties, ses dépenses, on fait un petit peu attention. Là où on peut
respirer un petit peu, ce que j'appelle les paillettes dans le budget. Là où on peut, par exemple, avoir quelqu'un qui vous invite à manger ou ce genre de choses, on peut en profiter, c'est super. Mais en tout cas, on se tient à ça et c'est l'assurance d'avoir un budget qui est maîtrisé, de ne pas avoir de dépenses superflues et surtout de faire attention, quitte à ce que la fin du mois, dans ce budget variable-là, on puisse faire quelques économies et récupérer un petit peu d'argent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc ce bilan, il n'est pas tout à fait positif dans le sens où j'ai pas très bien budgété la partie anniversaire. On va se rattraper la semaine 2 et on va voir un peu ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura plutôt une réussite. Alors, quelque chose à vous dire. Je n'ai pas fait de remplissage de batch budgeting. Je sais que ça a peut-être manqué. On m'a posé la question. Vous avez vu, en plus, j'avais pris du retard vu que j'étais absente le week-end précédent. Très simplement parce que le mois dernier, comme il ne s'est pas bien passé, je ne me voyais pas retirer, je ne sais pas combien, entre 200 250 euros en début de mois pour les mettre en batch budgeting pour faire la démonstration. Donc j'ai fait simplement une pause d'un mois dans le batch budgeting parce que j'avais vraiment puisé dans mon fonds de secours. Et ça, je trouvais ça, il n'était pas très élevé en plus. Je suis repartie dans une refonte du fonds de secours. Donc ça m'inquiétait. Je préfère que mon fonds de secours soit plein avant de me dire je veux avoir de l'avance sur mes dépenses. Donc on se fait une petite pause, une petite respiration en mai. C'est pas bien grave, j'ai commencé à l'utiliser, que ce soit pour maison extérieure et pour les anniversaires d'avril-mai. C'était 2 catégories que j'avais. J'en suis très contente, franchement. Je trouve que l'utilité, déjà on a commencé en janvier, l'utilité elle est là, elle est folle, c'est super. Je m'en veux un peu de faire une pause d'un mois, mais je préfère avoir un fonds de secours assuré. Regardez là, ce qui s'est passé vendredi, d'avoir un rendez-vous à 110 euros comme ça, avancé. Je suis plus à l'aise en me disant qu'il y a quelque chose, qu'il y a ce qu'il faut. C'est pas grave. L'épargne FA, elle peut attendre. Alors, on peut se permettre une pause, mais bon, j'ai déjà des projets pour accélérer les choses le mois suivant, donc je ne suis pas inquiète. Vous avez remarqué également que je n'ai pas dressé de challenge. Alors, je fais un challenge par mois depuis janvier et je m'y tiens. Là, le challenge taxe, il était vraiment trop intense, trop difficile. Donc, je m'étais promis de ne pas faire de challenge financier. Ce que je fais ce mois-ci, c'est ce que j'ai commencé, c'est un Minds Game. Vous verrez, je le diffuserai, je pense, demain, parce que je l'ai commencé déjà toute seule pour tester les choses. C'est un challenge de désencombrement. Et oui, je ne parle pas forcément que d'argent, je parle aussi de minimalisme. Et pour moi, c'était important puisque j'avais tenté deux fois, oui. Et j'avais pas réussi. Donc là, je me dis, c'est comme tous les challenges et les choses que j'ose faire grâce à vous. Je me dis, tu as du monde, tu as du public qui peut suivre ça. Et en même temps, je me dis que je suis pas toute seule, que vous suivez cette aventure-là. Comme ça, j'ai des comptes à rendre un petit peu entre guillemets. Et c'est ultra motivant pour moi. Donc on va essayer ça, on va essayer ce challenge du minimalisme. On verra comment se passe cette semaine sans dépenses. Et si ça se passe pas, enfin, c'est pas grave. Si je dépense, on rattrapera ça autrement. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout va bien pour vous, que vous restez surtout confiants. La première semaine, on a encore une marge d'erreur. Elle peut parfois vous affoler cette première semaine, quel que soit le type de budget. Mais on est encore un petit peu tôt pour se dire ça y est, c'est foutu. Il faut vraiment avoir plus d'argent et avoir des enveloppes vides pour se dire ça, mais malheureusement ça peut se voir ça. Mais on est encore dans la partie des possibles, j'appellerais ça comme ça, on va dire la première semaine. La deuxième, c'est la stratégique. C'est celle où il faut placer ses pions en matière de budget. Il faut avancer comme sur un échiquier en calculant les choses, en se disant attention. Pour moi, la deuxième, on ne se loupe pas. Parce que là, au final, la troisième, elle va être beaucoup plus lourde que ça. C'est pour ça que je prends un peu d'avance et que j'avance la semaine sans dépenses volontairement. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose de prévu. Elle va être plutôt cool cette deuxième semaine chez nous. Et ça s'intensifiera en dernière partie de mois. Pensez à tout ça, essayez de bien réfléchir et d'anticiper. Ça, c'est la clé. Le fait maison, même si vous êtes fatigué, ne baissez pas les bras. Vu l'inflation, vu l'augmentation des courses,
J'avais fait cette vidéo d'ailleurs en février, ce challenge-là. Je vois la différence des fois où j'ai un peu la flemme en prenant des choses toutes faites et où je fais du fait maison. Je vois la différence, déjà pour tout, hein, de goût, etc. Mais la différence de prix va quand même bien se faire sentir. Donc il faudra être très vigilant avec votre budget alimentation dans les jours qui viennent aussi. Voilà les quelques conseils. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On va y arriver. On va le passer très simplement ce mois de mai, sans prise de tête. Les beaux jours reviennent. Ça fait du bien aussi au moral. On essaie de compléter ces objectifs. J'espère que vous avez commencé à penser aussi, si vous avez des projets vacances, il faut que les trackers, il faut que les premières épargnes voient le jour déjà. Ça aurait dû être le cas un peu avant, mais essayez. Vous savez qu'en matière de budget, la rapidité, ça marche pas. Ça marche jamais. Les gens qui vont essayer de vous dire, moi je sais comment faire, j'ai une méthode en 10 jours, en 20 jours. Les gens qui essaient de vous vendre des méthodes avec une simplicité, avec une rapidité, ça marche pas. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que l'expérience, le temps et les petits pas, il n'y a que ça de vrai. Parce que j'ai essayé. J'ai retrouvé un carnet. Parce que j'ai essayé déjà en 2015 le défi des 52 semaines. Vous voyez, j'ai essayé déjà et je voyais ce qui n'allait pas. Hein. J'avais pas de budget, je claquais tout mon argent. Je comprenais pas pourquoi 3 fois que j'avais rempli une tirelire, je venais aller chercher cet argent-là. Ouais. Non, on apprend de ses erreurs et on y va à petits pas. Je vais terminer là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.